Jean chapitre 3, à partir du verset 13. On lit une personne qui est dans la page, il lit pour tout le monde. Jean chapitre 3. Jean, c'est le Nouveau Testament. Personne n'est montré au ciel. Oui. Sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc il dit ici, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut, de la même manière que le serpent d'airain avait été élevé par Moïse dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il est question, le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voici, ça dit que la condition pour avoir la vie éternelle, le Seigneur Jésus ici s'adresse à une foule, à la foule en fait, aux gens aux contemporains de son époque. Donc, et on voit, donc le parallélisme c'est quoi? Ce que dans le nouveau, dans l'ancienne alliance, et on voit que quand Israël est sorti de l'Égypte, et à un moment donné, comme ils étaient dans le désert, et vous savez, dans le désert, ce n'est pas évident. Dans le désert, il fait chaud, il fait excessivement chaud, et les pieds sont sur du sable, et dans le désert, il n'y a pas d'orientation en fait. La route n'est pas normalisée, la route n'est pas balisée. Vous voyez un peu? Donc, et dans le désert, il y a ce qu'on appelle, il y a des montagnes de sable, il y a des tempêtes même de sable. Donc, la marche dans le désert est difficile. Et toutes ces conditions réunies ont amené Israël, qui pourtant avait vu la main de Dieu. Ils avaient vu le jugement de Dieu en Égypte, comment Dieu avait jugé les dieux égyptiens, et il les a sortis, de cette main de fer, l'eau changée en sang, les grenouilles qui sont sorties des fleuves, des rivières, des ruisseaux pour rentrer dans les maisons. Les Égyptiens avaient été frappés des pustulines. Les Égyptiens ont vu la grêle était tombée du ciel et ça avait décimé les semences, les sauterelles et tout. Il y a eu 10 plaies en tout, une nuit. Il y a eu une nuit terrible où l'ange de la mort rentrait dans les maisons où il n'y avait pas le sang sur les linteaux et sur les portes. Tous les premiers-nés mâles étaient morts. Donc, à cause de ce jugement. Donc, ils avaient vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils avaient vu sous Moïse, ils avaient vu comment Dieu, alors que l'armée égyptienne était en train de poursuivre, ils étaient en train de poursuivre ce peuple, comment Dieu, à travers Moïse, a ouvert la mer. Ils sont passés à sec. Et la même mer qu'ils ont traversée à sec, parce que la mer était partagée en deux, Dieu a fait la même quand les Égyptiens ont voulu emprunter la même mer, parce que Dieu n'avait pas ouvert la mer Rouge pour que les Égyptiens puissent passer, mais c'était pour permettre à son peuple de passer. Donc, la même mer qui a permis aux Juifs, au peuple de Dieu, de traverser, la même mer s'est renfermée sur l'ennemi de ce peuple, les Égyptiens, quoi. Donc, l'ennemi d'Israël, donc les Égyptiens, en fait. Donc, tout l'armée, Pharaon il avait perdu tout son armée. Ils ont vécu toutes ces choses-là. Donc, et arrivé donc en plein désert, à cause des difficultés. D'accord? Et pourtant, il y avait une promesse. Dieu les avait promis le pays où coule le lait et le miel. D'accord? Un pays où coulait le lait et le miel. Et donc, ces gens-là, ils sont dans le désert. Et à un moment donné, le désert, sa image, c'est aussi le symbole de la souffrance aujourd'hui. Parce que même en tant qu'enfant de Dieu, nous traversons des déserts. Il y a plusieurs déserts qui se présentent et qui vont se présenter en nous. C'est un processus à tous les niveaux. À tous les niveaux, quelle que soit notre condition sociale. Parfois, on y a pensé que quand on est riche, que les riches n'ont pas de désert. Ce n'est pas possible. Ils ont leur désert à eux. D'accord? Il y a des situations que Dieu permet dans leur vie pour les amener à comprendre. Comme Pharaon, imaginez un peu Pharaon par rapport au jugement de Dieu, il avait compris, il a fini
à la fin de comprendre que c'est Dieu, c'est le Dieu d'Israël était plus puissant que c'est Dieu. Donc je veux dire que même l'homme, même l'être le plus puissant dans le monde, quand Dieu veut se révéler à cette personne, ou Dieu appelle cette personne, il va le faire traverser, il vivra ses propres déserts. Alléluia. Les déserts sont différents dans la vie des uns et des autres, par rapport à notre situation, par rapport à notre condition sociale. Donc, ça peut nous amener aussi à dire, mais est-ce que vraiment le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, les enfants faites silence, est-ce que c'est Dieu qui a parlé à Moïse? Donc, il y a eu un problème, il y a eu comme le doute dans le cœur du peuple. Ils ne croyaient plus parce qu'il y avait la souffrance. Malgré les réponses du Seigneur dans le désert, la manne tombait du ciel. D'accord? Et ils étaient mangés, c'était le pain qui descendait, Dieu leur donnait du pain. Alléluia. Et la caille mangeait de la viande. D'accord? Donc Dieu les soutenait. Il faut dire que même dans les moments les plus sombres, difficiles de notre vie, chers frères et sœurs, le Seigneur n'abandonne pas les siens. C'est à nous d'avoir foi. Donc, ces gens-là, ils se sont mis à douter, à murmurer. Donc, certains voulaient même retourner en arrière. Et les serpents sont sortis de nulle part. Ça, c'est dans le nombre, dans le livre des Nombres. Nombre 21, si j'ai bonne mémoire. Et ils se sont mis à mordre ce peuple. Les serpents. Imaginez quand un serpent mord, il t'inocule le venin. Et le venin, ça tue. Donc, ça a commencé, les gens ont commencé à perdre. Il y a des parents qui perdaient leurs enfants. Il y a des enfants qui perdaient leurs parents. Donc, il y en a ceux qui ont perdu leur tante, leur oncle. Donc, il commençait à avoir de la mort. À cause de quoi? Manque de foi. Le manque de foi dû au manque de foi, parce qu'il ne regardait plus à Dieu. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Parce qu'il y avait des cris dans le camp partout. Il y avait la mort qui frappait le serpent qui est l'image de Satan. Quand les gens n'ont pas foi en Dieu, ou quand ils ne regardent pas au Seigneur, donc ils deviennent ce qu'on appelle la cible des proies pour le diable, d'accord? Des proies pour l'ennemi. Donc, Moïse va aller chercher la face de Dieu, nous dit l'Écriture. Moïse va chercher la face de Dieu, va chercher les réponses devant le Seigneur pour savoir. Et pourtant, Moïse, c'est quelqu'un qui a baigné. Écoutez-moi bien, Moïse a vécu en Égypte. L'Écriture dit qu'il était puissant en œuvre et il avait appris, c'était un homme puissant en œuvre et instruit selon la sagesse, toute la sagesse de l'Égypte. Et en Égypte, ce n'était pas seulement peut-être la mathématique, la physique, c'était des grands bâtisseurs, c'était des grands constructeurs, c'était des grands ingénieurs agricoles. Non, il y avait aussi le côté magie. Donc, Moïse n'a pas essayé de faire, je peux dire quoi, un appel à son passé, à dire, mais oui, en Égypte, quand il y avait des situations comme ça, seulement, on pouvait utiliser telle portion pour atténuer le venin, pour guérir une personne des morsures du venin. Non, il est allé consulter le Seigneur, parce que le paradigme avait changé. Ce n'était plus un Égyptien. Il avait foi en Dieu. Il ne pouvait plus utiliser des pratiques égyptiennes pour les appliquer au sein du peuple. Il est allé chercher Dieu et Dieu lui a dit, Moïse, fabrique-toi. Donc Moïse va recevoir ce qu'on appelle l'illumination par rapport à une situation. Mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? Dieu va lui donner une réponse. Il va lui dire, Moïse, fabrique-toi un serpent de rein et que quiconque regardera à ce serpent, d'accord? Quiconque aura les yeux fixés sur ce serpent conservera la vie, sera immunisé contre les morsures du serpent. C'est ce que Dieu avait dit à son serviteur. Donc, ce que Moïse avait à faire, c'était uniquement de fabriquer le serpent de rein et de le placer sur la pêche comme il lui avait été révélé. D'accord? C'est tout ce que Moïse avait à faire. Fabriquer le serpent avec de l'airain et placer ce serpent sur une perche. Et le devoir du peuple, ou l'obligation du peuple, c'était de regarder, non pas à Moïse, écoutez-moi bien, de regarder, non pas à Moïse. Moïse avait sa part de placer le serpent sur le rein pour permettre au peuple, pour permettre à la population, pour permettre à l'assemblée de Dieu
de jeter son regard, de fixer son regard pour conserver la vie, pour être immunisé contre les morsures du serpent. Chers frères et sœurs, et c'est à le peuple maintenant, c'est au peuple maintenant de regarder, non pas à Moïse. Voilà. Parce que si on regardait à Moïse, on tombait, d'accord? Le serpent avait, toujours, le serpent pouvait, le venin avait, n'est-ce pas, toute sa force sur notre vie. D'accord? Et le serpent, on pouvait toujours être mordu par les serpents. Et beaucoup comme ça, ils regardent aux hommes, ils s'attendent aux hommes. Les hommes ne sont pas la solution, chers frères et sœurs. Aucun homme de Dieu, ce sont des instruments, d'accord? Pour révéler, un peu comme Jean-Baptiste l'a été, il dit que je suis une voix qui crie dans le désert. Il est venu préparer le chemin. Alléluia. C'est des gens qui sont là pour préparer, pour montrer la voie. La voie, qui est la voie? C'est le Seigneur, c'est Jésus qui est le chemin. Pour montrer le chemin, pour que nous puissions y marcher. Jésus est ce chemin-là, le chemin. Et dans ce chemin, tu trouves la vérité sur ta propre vie. L'Esprit de Dieu va révéler ta vie. Il va te révéler le style de ton adoration. Il va révéler l'état de ton cœur devant Dieu. La Bible, il va te montrer ce que tu es par rapport à sa parole. D'accord? Et la vie, tu vas trouver la vie en empruntant ce chemin-là. Il n'y a pas de vie en dehors du chemin de Christ. Je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. La vérité, écoutez, la vie ne se trouve pas dans une religion. La vie ne se trouve pas dans un système de dénomination. La vie ne se trouve pas dans un, je sais pas, dans un mouvement quelconque. La vie ne se trouve pas dans un mouvement quelconque. La vie ne se trouve pas dans l'islam, dans le protestantisme, dans, je sais pas, le pentecôtisme, dans le méthodisme. Ça, ce sont des œuvres humaines. D'accord? La vie se trouve en Christ. Et la Bible nous dit dans Jean 3,6 que Jean 3,6 que celui qui a Christ a la vie. Tu as la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est une vie qui est puissante. C'est une vie qui te donne de dominer sur cette vie. Alléluia. La vie supérieure, la vie de Dieu. Mes amis, elle est en Christ. Donc il fallait, pour avoir la vie, il fallait avoir les yeux fixés. Non pas sur Moïse, mais sur le serpent qui avait été fabriqué par Moïse sous l'inspiration de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. D'accord? Et il dit, comme Moïse, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc là, Jésus est en train de parler de sa mort. La mort de Christ, sans quoi on ne peut pas être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Il a fallu la mort, chers frères et sœurs, la mort du Seigneur pour que nous soyons réconciliés. C'est le sang de Christ qui nous réconcilie avec le ciel, avec le Père, qui nous permet de rentrer dans la présence, de communier avec Dieu, qui nous introduit dans le jardin de Dieu, le jardin d'Éden. Alléluia. Pour devenir des hommes comme le premier Adam, l'homme qui communiquait, qui parlait avec le Seigneur, qui était dans la gloire, couvert de la gloire de Dieu, où le Seigneur couvre notre nudité. Nous n'avons plus conscience de nos manques. Hein? On ne peut pas dire je n'adore pas le Seigneur parce que je n'ai pas de vêtements pour porter, je n'ai pas de quoi manger. Non, la gloire de Dieu couvre nos manques. La gloire de Dieu couvre nos infirmités, chers frères et sœurs. Alléluia. La gloire de Dieu nous guérit de les complexes d'infériorité. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci. Non, on vit pour le Seigneur. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, chers frères et sœurs. Oui, on a besoin de ça. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Il dit, il faut que le Fils de l'homme, et ça, c'est un impératif. Moïse a fabriqué, il a reçu de fabriquer le serpent et de le placer sur la paix. Jésus a été mis à la croix. Et chers frères et sœurs, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, la croix, c'est important. Donc, et la mission que Dieu nous donne, c'est une recommandation, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Dans le livre de Romains. Romains 1,16, je pense, hein? Oui. Romains 16, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Chers frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu. L'évangile doit être prêché, l'évangile doit être proclamé, l'évangile doit être vécu. Chers frères et sœurs,
Dieu sauve à travers la parole prêchée. Dieu sauve à travers le témoignage. Le témoignage doit être rendu en toutes circonstances. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, on doit élever Jésus. Ça dit même dans nos messages. Ce n'est pas nous qui devons être vus. Parce que quand on parle des gens disent, oui, je ne veux pas qu'on soit... Non, ça dit qu'on prêche. Nous devons prêcher Christ. On doit arrêter de prêcher notre propre chef. On doit arrêter de prêcher les bâtiments. On doit arrêter de prêcher les hommes. C'est comme ça en fait. On doit arrêter de prêcher pour nos mouvements. Parce qu'on veut les âmes pour nous. On doit présenter Christ aux hommes. Il est la solution à tous nos problèmes. La Bible dit qu'il y a des saluts, Actes chapitre 4. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Ce n'est pas le nom d'un pasteur qui a été donné. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Chers frères et sœurs, c'est le nom de Jésus. D'accord? C'est le nom de Jésus qui a été donné. C'est le nom qui est le nom le plus élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Comprenez qu'il y a des noms, hein? Mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Même nos difficultés portent de nom. Nos souffrances, nos infirmités, chers frères et sœurs, portent des noms. Chers frères et sœurs, nos épreuves portent des noms. Mais sachez que Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera. Ayons confiance en lui. Ayons nos regards fixés, comme nous dit le livre de Hébreux, sur le chef. Nous devons avoir nos regards fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. C'est Jésus. Ayez les regards. Détournons nos regards sur les hommes. Arrêtons de nous attendre aux hommes. Si Dieu est souverain, il peut se passer, il peut utiliser des hommes, tout comme peut se passer des hommes pour porter quelque chose dans notre vie. Mais nous devons être focus sur la personne de Christ parce que tout nous vient de lui. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Vraiment, ce n'est pas un problème que le Seigneur augmente la foi. Ce n'est pas une grande foi. D'accord? Ce n'est pas un problème de grande foi. Il dit aussi petite soit-elle. Fut-elle comme un grain de sénévé. On peut les montagnes peuvent être déplacées. Nous allons tout simplement dire, Seigneur, donne-nous, viens au secours de notre incrédulité. Nous allons prier à Dieu, vraiment qu'il nous libère de toute forme d'incrédulité, qu'il nous libère des peurs. Nous voulons avoir confiance en lui. Face au désert, les déserts de ce monde, les déserts dans lesquels le Seigneur, il nous soumettra par le désert, parce qu'il ne peut pas avoir de Canaan. On ne peut pas rentrer dans Canaan sans passer par le désert, ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas rentrer dans une vie d'accomplissement sans passer par des souffrances, des chemins de souffrance, d'incompréhension, des difficultés, de pleurs et des larmes. Je dis, c'est tout le monde à tous les niveaux. Ce n'est pas possible, mais nous devons tenir la main de Dieu. Parce que même dans le désert, imaginez un peu, regardez un miracle que le Seigneur a fait. Ils sont dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'homme, parce que dans le désert, il fait chaud, 50, 60 degrés. Tu peux mourir, mais l'Écriture de quoi? Il y avait la nuée. La nuée, c'était pourquoi? Le jour. Dieu avait prévu la nuée, le jour, pourquoi? Pour leur donner de l'ombre. Donc, il était comme leur ombre. Ils avaient l'ombre. Ils étaient sous l'ombre de Dieu. C'était pour les protéger, pour qu'ils ne meurent pas de la chaleur. Parce que si tu es dans la chaleur, mais tu vas être vidé de l'eau. Et le corps a besoin, chers frères et sœurs, le corps a besoin de l'eau. Et si toute l'eau quitte de ton corps, tu seras déshydraté et tu peux mourir à cause de la déshydratation. Et le Seigneur a pourvu tellement, il est sage. Il avait pourvu la nuée. Donc, ils étaient couverts par la nuée. D'accord? Pour empêcher que ces gens-là meurent de la chaleur du désert. Et même la nuit. Parce que la nuit, il fait froid. D'accord? Et cette même nuée, qui les protégeait de la chaleur du jour, la chaleur accablante, elle était transformée en quoi? En une colonne de feu pour les donner quoi? La chaleur la nuit, pour qu'ils ne meurent pas de froid. Oh Seigneur, tu es grand Seigneur. Dieu a tout pourvu pour toutes les situations, chers frères et sœurs. Dieu a tout pourvu. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Tu es Dieu. Seigneur, libère-nous de toute forme d'incrédulité. Tu as tout accompli. Sur le bois de la croix, Seigneur, nous ne pouvons rien rajouter à l'œuvre de la croix. Père éternel, Dieu, sois